Florence Schulman, Oui. dans ce très beau livre, L'Oiseau de Bergen-Belsen, qui vient de sortir chez Grasset, que vous avez écrit avec la complicité de Géraldine Maignan, vous décrivez une enfance de petite fille modèle, à base de bonne fréquentation, de cours de piano, de cours de danse, de cours de tennis. Je vous cite, en robe et souliers neufs, j'étais la preuve qu'ils avaient réussi à survivre, que la page était tournée. Je n'ai pas cherché à me soustraire à ce mensonge. Oui, si vous voulez, je me devais d'être l'enfant parfaite. C'est ça. Mais Je c'est n'ai- un poids terrible. Hein. Mais c'était un poids terrible, mais je sentais la détresse de mes parents. Donc je ne voulais pas rajouter à leur détresse des problèmes que j'aurais pu leur porter. Donc j'essayais d'être bon élève, ce qui n'était pas toujours le cas. Ça, il faut quand même le reconnaître. J'avais de bonnes fréquentations, des copines où on se réunissait souvent à l'époque pour des anniversaires. Enfin, vous vous conformez en quelque sorte Mais je à voulais cet absolument... idéal. En réalité, je voulais absolument me fondre dans la société dans laquelle je vivais et ne pas être une personne autre et différente. Qui est la société française, puisque vous êtes à Paris après-guerre, je ne l'ai pas précisé jusqu'à présent. C'est une pression absolument terrible. Bien plus tard, la recherche, vous l'écrivez aussi, montre la fonction réparatrice des enfants pour les familles de déportés. Pas forcément seulement d'enfants qui seraient nés comme vous en déportation à Bergen-Belsen, mais les enfants vont être chargés d'une mission de réparation. Enfin, c'était mon cas, moi. Moi, je me sentais obligée de plaire à mes parents et de plaire aussi à l'entourage, parce que je n'étais pas considérée par les amis de mes parents. Quand j'étais petite, ils me regardaient et puis ils me disaient « c'est elle qui est née dans le lager ». Le lager, c'est le camp en allemand.